Madame la Ministre, 126 millions de passagers. C'est ce que prévoit d'accueillir l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à l'horizon 2037, une fois que le nouveau Terminal 4 sera terminé. C'est le double du trafic actuel, qui est déjà considérable, et cela pose la question de la volonté politique du gouvernement en matière de développement du territoire, mais aussi de lutte contre le dérèglement climatique. Le projet de Terminal 4 est déjà bien avancé puisque, d'après ADP, les travaux débuteront dès 2021. Or, à ce stade, l'information et le débat démocratique avec les habitants sont peu de choses, pour le dire avec euphémisme, et j'en veux pour preuve la réunion publique qui s'est tenue à Villepinte en avril dernier et qui a réuni, tenez-vous bien, 6 participants. Ce défaut de concertation est évidemment un problème profond pour le débat public et pour la démocratie. Et le sujet est pourtant crucial. Le développement du transport aérien à une telle échelle impose un minimum de réflexion sur des enjeux environnementaux, mais aussi sanitaires, en matière de formation et de qualité des emplois. On parle de 40, 45, parfois 50 000 emplois créés avec ce terminal. Il est difficile d'avoir une vision claire. Combien et quels emplois ? L'argument de la dynamique économique pour le territoire est évidemment à considérer avec intérêt, mais les conditions de travail et la sous-traitance préoccupent d'ores et déjà les salariés et le déficit de formation de notre territoire empêche l'accès d'un grand nombre d'habitants à ces opportunités. C'est d'ailleurs pourquoi je défends depuis plusieurs années la création d'un pôle universitaire, justement juste en dessous de Roissy, dans ce nord-est de la Seine-Saint-Denis. Dans le même temps, l'enjeu environnemental me paraît totalement mis sous le boisseau alors qu'il est au cœur des mobilités de demain. Doubler le nombre de passagers, c'est multiplier le trafic et les nuisances qu'il génère. Beaucoup de questions sont sans réponse, tant pour les élus d'ailleurs que pour les habitants concernés, alors même que la taille de ce futur Terminal 4 sera supérieure au seul aéroport d'Orly en nombre de passagers. C'est donc bien une question de vision du développement du territoire, de la préoccupation environnementale, de la démocratie et même du dynamisme économique pour voir de quelle façon nous voulons le mettre en œuvre qui nous est posé. Alors moi, j'ai quelques questions. Madame la Ministre, pourquoi attendre 2023 pour la mise en œuvre des descentes continues d'avions qui devraient réduire les nuisances sonores ? À quand une étude d'impact sérieuse et indépendante sur la santé des riverains de ces super aéroports? Et surtout, à quand un vrai débat public et démocratique sur ce projet majeur pour toute la région d'Île-de-France? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, Madame Elisabeth Borne ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Je souscris pleinement à la nécessité d'échanges sur les projets les plus importants à l'échelle régionale ou nationale, comme celui du Terminal 4 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les investissements d'ADP sont menés au rythme de l'augmentation du trafic et dans le respect des contraintes environnementales encadrant l'activité de l'aéroport. Face à la saturation de certains terminaux aux heures de pointe, le groupe ADP a lancé le projet de réalisation d'un nouveau terminal T4 pour répondre à la demande de trafic au-delà de 2028. Le calendrier de construction prévoit effectivement un début des travaux en 2021 et un phasage du projet par module de capacité avec une mise en service totale en 2037. Dans sa phase d'exploitation, le T4 pourrait représenter jusqu'à 50 000 nouveaux emplois directs, alors que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est le siège de 90 190 emplois directs en 2016 et d'environ 1 240 entreprises. En ce qui concerne la concertation, je ne partage pas votre opinion sur cette concertation publique qui s'est déroulée de mi-février à mi-mai. Bien que non soumis à une obligation d'organisation d'un débat public, ADP a souhaité soumettre le projet à un processus de concertation publique dont la CNDP, la Commission nationale du débat public, a approuvé les modalités, le calendrier et le dossier support. ADP a également pris en compte les éléments de cadrage de l'autorité environnementale. Ainsi, le périmètre initial de la concertation a notamment été élargi et un volet santé ajouté. 10 réunions publiques, 4 ateliers thématiques publics se sont tenus. Des ateliers où cafés et stands participatifs ont été organisés. Un site Internet a été ouvert et plusieurs supports d'information distribués. Des services du ministère des Transports ont participé à plusieurs réunions publiques et se sont coordonnés avec ADP tout le long de la concertation.
Il appartient maintenant à ADP de prendre en compte l'ensemble des contributions reçues et la CNDP s'en assurera. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Oui, je voudrais d'abord souligner la faiblesse de la réponse sur le choix stratégique d'étendre ce terminal. C'est comme d'ouvrir ce terminal et donc d'étendre le trafic sur Roissy. C'est une question d'opportunité et de développement sur lequel il me semble que nous devons avoir une réponse du gouvernement, un engagement du gouvernement. Je vous rappelle que sur notre territoire, nous avons déjà le projet Europa City du triangle de Gonesse, avec des centres commerciaux, des hôtels, etc. Une hyper-densification, d'accord, et un projet encore consumériste. Une vague de surf artificielle est imaginée à Sevran. Bon, je ne vous parle pas du Charles de Gaulle Express et des problèmes de la ligne du RERB pendant ce temps-là. Donc, il y a un enjeu de développement sur notre territoire sur lequel je n'ai pas entendu de réponse de la part du gouvernement pour nous dire quelle est l'opportunité véritable de ce choix stratégique pour notre région Île-de-France. Et deuxièmement, sur le débat démocratique, j'entends qu'il est difficile de le mener. Je ne veux pas, voilà, je ne veux pas miner les efforts qui ont été faits, mais force est de constater que sur des enjeux majeurs, importants, macro, il n'y a pas aujourd'hui de débat politique et démocratique.